Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise d'ici. Hôpital vétérinaire Vet et compagnie, situé ici même à Brossard. Bonne émission! D'entrée de jeu, Dr Riendo, d'où est venue cette flamme de fonder l'hôpital vétérinaire Vet et compagnie? C'est toujours fascinant de connaître l'histoire, les valeurs et la mission. Racontez-nous. En fait, Vet et compagnie, au départ, moi, je suis vétérinaire depuis quand même plusieurs années. Donc, avec les années, j'ai vu quand même des lacunes là, qui se sont passées. Là. Puis ce qu'on voulait en créant Vet et compagnie, c'était combler ces lacunes-là. Donc, on voulait que les gens soient au cœur de Vet et compagnie. T'sais, oui, on offre des soins aux animaux, mais on voulait vraiment accompagner au maximum les gens là, dans cette aventure-là. Ah, c'est une belle histoire. Puis votre mission, quelle est votre mission? Bien, notre mission d'entreprise, je dirais, c'est vraiment d'informer les gens, de les accompagner du début à la fin de la vie de leur animal. Mais vraiment, on veut créer une équipe avec eux. C'est extraordinaire. Et maintenant, Sébastien, Vet et compagnie, c'est original. D'où est venue l'idée? Oui, effectivement. Puis c'est facile de penser que Vet et compagnie, on est un hôpital vétérinaire et on soigne les animaux de compagnie. Mais la notion de compagnie était, on est allé la chercher en fait pour être capable de illustrer vraiment l'ensemble des services qu'on offre. Donc, il est beaucoup plus que simplement soigner des animaux de compagnie. Alors là, je comprends mieux. Ceci étant dit, quels sont les produits et services qui sont offerts ici à l'hôpital vétérinaire Vet et compagnie? Oui, donc les premiers sont les services vétérinaires, en fait. Donc, on va penser aux hospitalisations, la gestion des urgences, on va faire des consultations pour la santé des animaux. On soigne les animaux chats-chiens, en fait, et les animaux exotiques aussi. Puis, on va aller aussi, là, bon, on avait parlé d'urgence, on peut faire des radiographies numériques, on va avoir des échographies aussi pour vraiment obtenir en fait là, des informations très précises au niveau des tests sanguins aussi qu'on peut faire avec de l'équipement de pointe que nous avons. On fait des procédures chirurgicales qu'on pourrait nommer le plus standard, donc les stérilisations. On peut aussi aller, par exemple, faire des retraits de corps étrangers ou de la dentisterie avec de l'extraction de dents, là, en fait, quand il y a des problèmes au niveau de la dentition des animaux. Donc, c'est ça. Donc, on y va vraiment sur un volet médical dans un premier temps. Puis ensuite, bien. comme le Dr Riendo mentionnait, en fait, on s'adresse en fait et on s'intéresse beaucoup à la santé globale des animaux et des humains qui les accompagnent en fait. Donc, on va aller travailler avec une offre de service en fait qui va être vraiment différente dans la région. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc, on est dans notre garderie de jour ici présentement aujourd'hui. C'est magnifique. Là, on va voir les petits pitous tantôt. Exact, ils vont venir s'amuser. Mais le volet en fait éducatif de la garderie est vraiment pour permettre aux animaux de se dépenser dans la journée, être capables de trouver des amis. Donc, on va parler beaucoup de socialisation. Puis, on le sait, là, dans les dernières années, ça a été difficile, autant pour les gens et les animaux, de trouver des amis avec qui parler, d'avoir le droit. Donc, dans une garderie de jour, justement, on retrouve nos copains, on vient s'amuser. On se désensibilise un peu aussi à ce qui va se passer quand on va avoir des examens médicaux. Donc, c'est dans une veine, en fait, justement, de plaisir. Vraiment génial comme concept. Et maintenant, Dr Riendo, quels sont les avantages de faire affaire avec vous? Qu'est-ce qui vous rend si unique et qui vous démarque? Bien, en fait, on veut, comme je disais tantôt, l'accent est vraiment sur les gens. C'est sûr qu'on va traiter les animaux, on en prend soin, mais on ne voulait pas que les gens soient oubliés en arrière. Donc, on a vraiment essayé de faciliter leur vie dans plusieurs secteurs, je dirais. Donc, concernant le point culminant, je dirais, c'est vraiment le côté anxiété. On essaie de réduire l'anxiété de nos patients. De par le fait même, ça réduit l'anxiété des parents qui sont avec eux. Donc, on offre une boutique en ligne, ils sont capables de prendre des rendez-vous en ligne aussi. Donc, on est allé chercher comme plein de choses qui font en sorte que ça les aide du point de vue du quotidien, je dirais, là. Une autre affaire aussi qui est vraiment importante, c'est vraiment, durant les consultations, oui, on dit des informations, on va les aider là, pour la vie de leur animal puis la santé, mais même après les examens, après qu'ils nous aient vus, ils vont recevoir beaucoup d'informations par courriel qui est en lien, dans le fond, avec ce qu'on a discuté.
L'autre chose aussi qui n'est pas à négliger, c'est qu'on est quand même très bien situé. On est à Brossard, là, mais on est vraiment entre le quartier du 30 et le boulevard Tachereau. Donc, on est près des grands artères aussi. Effectivement. Effectivement. Puis notre stationnement, il est vraiment très grand aussi. Donc, c'est facile pour les gens là, de se rendre, venir nous voir. Là. Donc, il y a plein d'avantages de venir ici à l'hôpital vétérinaire Vette et compagnie. Vous avez sûrement, docteur Riendeau, plusieurs belles réalisations. Est-ce qu'il y a une réalisation qui vous tient à cœur? Oui, il y en a une, parce que ça a été honnêtement pas très facile nécessairement de la dénicher, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment, on est capable d'offrir un support financier aux gens, ce qui se voit vraiment pas dans le domaine. T'sais, la plupart du temps. C'est extraordinaire, ça! Bien, oui, parce que, tu sais, c'est pas... on voulait aller au-delà de juste les aider. T'sais, on s'est dit... On sait que le côté financier est difficile parfois. Des fois, les gens doivent faire des choix qui ne sont pas faciles. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir un support financier. Donc, ils sont capables d'avoir un financement à 0 % d'intérêt ici. Puis, peu importe la raison, ce n'est pas juste pour des urgences, ça peut être aussi pour de la médecine préventive. Donc, on a vraiment aidé beaucoup d'animaux et de gens à avoir ce service-là. Fait que ça leur a permis de réduire encore une fois leur niveau d'anxiété quand ils viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on peut les aider. C'est vraiment ingénieux. Puis je suis certaine que les gens doivent apprécier énormément d'avoir ce plan financier. Et maintenant, Sébastien, être en affaires, ça apporte son lot de défis. Est-ce qu'il y a un défi que vous avez relevé avec brio? Il y en a plusieurs, en fait, qu'on a relevés depuis le début. C'est sûr qu'on est une jeune entreprise, on a ouvert en pleine pandémie, donc le fait d'arriver à rejoindre les gens, ça nous a forcé à se dépasser un peu, d'être très actifs sur les médias sociaux, d'avoir des plateformes qui sont très, en fait, pour permettre de rejoindre facilement les gens. Donc, les gens peuvent nous texter sur Messenger, ils nous écrivent, j'ai remarqué ça, là, c'est vraiment là, très bien à ce niveau. Exact, puis ils peuvent visiter notre site web aussi au vettetcompagnie.com. Puis à ce moment-là, en fait, c'est ça. Donc, ça nous permet de rejoindre les gens, même parmi les périodes, en fait, d'isolement. Je dirais, un des défis qu'on a vu, c'est dans la séquence de déploiement de nos activités, en fait. Donc, on a commencé avec l'hôpital, comme on parlait. Ensuite, on a déployé un service de toilettage comportemental, donc qui est vraiment de réduire le stress des animaux aussi qui vont aller se faire toiletter. Donc, ça, réduire les contentions et tout ça. Donc, évidemment, ça nous a pris choisir la bonne personne. Ensuite, ça nous a pris faire le temps de la formation, puis après ça, déployer le service pour offrir aux clients un centre intégré. Donc, en date d'aujourd'hui, ce qu'on offre, c'est le service vétérinaire, on offre le toilettage comportemental et la garderie de jour aussi, qui est notre dernière addition. Puis, on continue. Félicitations, c'est un beau concept. C'est tellement beau ici quand on y entre également. Merci. Puis le dernier défi, je dirais, qui est un défi quotidien, en fait, ou régulier, là, c'est vraiment au niveau du recrutement. Donc, on a une vision très claire de ce qu'est Vette et compagnie. On veut aussi s'assurer que les gens puissent bénéficier de nos services. Alors, on recrute toujours des gens qualifiés qui ont à cœur nos valeurs et qui vont vouloir les partager. Donc, Sébastien, un nom à retenir, c'est Hôpital vétérinaire Vette et compagnie, qui est situé à Brossard, pour trouver tous les services d'experts sous un même toit. Et maintenant, terminant, si j'avais une petite baguette magique, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'hôpital vétérinaire? Bien, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que les gens, autant les parents d'animaux que les employés, que les gens qui travaillent dans le domaine, reconnaissent la différence. C'est quoi, Vette et compagnie? C'est quoi venir nous voir, qu'ils comprennent l'ampleur, si on veut, de ce qu'on est en train de créer. Puis la différence est vraiment notable. Les clients nous le disent au jour le jour, que quand ils viennent nous voir, c'est vraiment différent. Tu mentionnais tantôt que même en entrant ici, on le voit déjà, la différence. C'est incroyable. Oui, puis ça a été créé pour ça. Puis même encore, quand les gens y repartent, ils nous le mentionnent que c'est vraiment différent, puis une raison pourquoi ils viennent nous voir. Et un dernier mot, Sébastien? Bien, je pense que c'est ça, la compétence et la différence. Donc, merci beaucoup à vous deux pour cette belle entrevue et longue vie à l'hôpital vétérinaire Vette et compagnie. Merci.